BFM Business, l'heure H, le rendez-vous des éditorialistes. Sont là nos éditorialistes, sont déjà en train de débattre, bien sûr, l'actualité économique de ce mercredi. Bon, on va continuer en public. Écoutez, Jean-Sébastien Ferjou avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur de la publication d'Atlantico. Et puis Béatrice Mathieu avec nous. Bonsoir Béatrice, rédactrice en chef à l'Expansion. Alors on voulait parler des banques centrales, on va en parler de la Réserve fédérale américaine, mais on voulait quand même dire un mot de nos amis grecs, parce que ça faisait quoi, on calculait 15 mois, une quinzaine de mois qu'il n'y avait pas eu de psychodrame entre les Grecs et la zone euro. Ouais. Et là donc ce soir, l'Europe qui annule les légères mesures d'allègement de la dette grecque qui avait été prise la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'Alexis Tsipras a annoncé tout à l'heure quelques mesures sociales pour la population. Ajournement de la hausse de TVA et rétablissement d'un 13e versement annuel pour les petites retraites. Rien que ça a fait voir rouge les Européens qui disent ce soir on suspend ce qu'on a annoncé la semaine dernière. Est-ce qu'on est parti pour un nouveau psychodrame entre les Grecs et la zone euro finalement pour vous là? En tout cas, maintenant, les Européens sont vraiment à cheval sur... Mais vous dites les Européens, est-ce qu'il s'agit des Européens ou s'agit-il des Allemands et plus particulièrement de Wolfgang Schäuble? C'est l'Eurogroupe, c'est Jeroen Dijsselbloem, le néerlandais. Bien sûr que c'est l'Eurogroupe, mais enfin, ça n'empêche pas que Michel Sapin avait exprimé, lui, un avis complètement différent concernant la position de la France, parce qu'il faut le dire, Alexis Tsipras, s'il l'a fait, c'est malgré tout parce qu'il a dégagé plus d'excédents primaires sur son budget que ce qui était prévu. Et c'est son argument. Nous avons fait plus d'efforts et donc il y a une partie. Voilà. Donc je pense que là, on n'est même plus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de discuter du détail des mesures en tant que telles. C'est un vrai problème européen. Je pense que si Wolfgang Schäuble continue et si Angela Merkel continue à le soutenir dans la politique qu'il applique vis-à-vis du reste de l'Europe, la zone euro n'existera plus à court terme parce que ce n'est pas tenable. Oui, c'est un enfermement. C'est une petite discussion sur un petit allègement de la dette. Le FMI hier dit que l'austérité n'a plus de sens pour la Grèce, n'a pas de sens. Enfin, il y a eu un nombre d'études économiques qui l'ont montré. On est dans du fétichisme comptable. Enfin, à un moment, il faudra vraiment se questionner quand même sur qu'est-ce qui motive Monsieur Schäuble, parce qu'il n'y a aucune rationalité, ni économique, ni politique à ce qu'il fait, à moins peut-être qu'il ait des pulsions. Je sais même pas comment les décrire. Enfin, on est un an des élections. Non mais après que la Grèce soit un État qui existe à peine, qu'elle ait de la peine à lever ses impôts, qu'elle soit mal structurée, c'est une chose, mais on le savait en les faisant rentrer dans l'euro. Donc il y a un moment, il faut assumer ce choix-là qui a été fait aussi pour des raisons géopolitiques, notamment parce que les Américains avaient demandé que la Grèce soit arrimée à l'OTAN, parce qu'il y a une alliance naturelle pour des raisons culturelles avec la Russie. Donc voilà, on a fait ces choix-là. À la limite, ça ne coûte pas si cher que ça. Mais là, vraiment, Monsieur Schäuble, je le maintiens, est en train de tuer ce qui reste encore de la zone euro. C'est pas étonnant ce raidissement. On est à un an des élections en Allemagne, quand même. Oui, on est à un an. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une sorte d'enfermement idéologique et on ne comprend pas, en fait, pourquoi, à part, effectivement, l'annonce et dans le début de la campagne pour les élections en Allemagne, puisqu'on voit bien qu'une partie de la population allemande se raidit considérablement sur la politique de la BCE, sur la Grèce. Et de toute façon, en plus, ce nouveau psychodrame est totalement ridicule parce que les mesures qui avaient de très petits allègements, on ne parle même pas d'effacement. On parle d'allègement parce que c'est une restructuration de la dette. C'est vraiment à la marge. C'était vraiment à la marge. Et on voit très bien ce que Tsipras propose. C'est effectivement suppression de la hausse de la TVA dans les îles les plus frappées par la crise migratoire. Mais et il faut le dire, c'est quand même pas comme si c'est pas partout, c'est dans les îles. Cadeaux de Noël, voilà, c'est ça. Et donc ça paraît totalement hallucinant. Et tout le monde sait que de toute façon la Grèce ne pourra pas tenir pendant 20 ans un excédent budgétaire primaire de 2 à 3% du PIB. Ça n'est pas possible. Et donc le curseur a été quand même très haut. Et a été poussé très haut et sur une durée qui est de toute façon pas tenable sur plus d'une génération. Donc il faudra venir sur un effacement de la dette grecque et il faudra en venir là. Sinon la zone euro éclate. Ce qui est pertinent, c'est vraiment quel est l'objectif poursuivi par Monsieur Schäuble, parce que j'entends bien ce qu'on disait à l'instant, effectivement, que les élections allemandes s'annoncent, mais enfin l'Europe entière ne peut pas marcher au rythme des élections allemandes, parce qu'il y a quand même d'autres pays où il va y avoir aussi des élections en 2017, il va y en avoir d'abord aux Pays-Bas, il y a évidemment les élections françaises. Enfin, il y a un moment, les partenaires de l'Allemagne vont quand même se rendre compte de ce qui se passe. Et là, Monsieur Cazeneuve, qui a fait son discours de politique générale hier, il aurait pu
accessoirement en toucher un mot, parce que pour le coup, ça reste un enjeu qui est à gérer dans les 5 mois à venir. Pas seulement, parce que comme le disait Béatrice, de toute façon, ce sont des enjeux à très long terme, mais c'est très étonnant de voir que la France ne dit rien là-dessus, alors même que risque encore François Hollande, s'il veut être un grand homme d'État et s'il veut incarner même une certaine... dont la France n'a jamais rien dit depuis le début du mandat de François Hollande sur la question, donc c'est pas maintenant qu'il va commencer rien, ne serait-ce qu'à hausser la voix. Contre... Mais on voit bien que Schäuble donne des billes à l'AfD. Leur crainte, effectivement, c'est que l'AfD, parti eurosceptique, fasse un très bon score, et donc en durcissant ça, donne des billes, et donc c'est extrêmement dangereux. J'entendais beaucoup de gens vous dire que de toute façon l'année 2017 sera difficile pour l'Europe, que l'Europe n'avancera pas en 2017, notamment du fait de ces échéances électorales. Bien sûr, si on se contente de ne pas avancer, je veux vous dire, ce sera un moindre mal. Ce sera toujours ça de prix. Voilà, pour le coup.